Hello tout le monde, aujourd'hui je vais tenter de faire une longue balade en sachant que je suis toujours en burn-out et toujours en crise de surstimulation. Et la cage d'escalier, c'est la première épreuve. Faire l'action de sortir de chez moi ces derniers temps, c'est probablement le truc le plus compliqué parce que les odeurs dans ce bâtiment de lessive ou de je sais pas quel produit de nettoyage, vraiment ça me rend ultra mal. Maintenant même juste pour sortir la poubelle, je suis obligée de mettre un masque pour essayer de camoufler un peu les odeurs. Cette balade avait mal commencé parce que je me suis trouvée très rapidement surstimulée, donc j'ai très vite, après 5 minutes de marche, été m'asseoir quelque part. Pourtant, je me suis équipée pour que tout se passe bien, j'ai mes chaussettes compressives, j'ai mes bandes compressives au-dessus des genoux pour éviter des subluxations, j'ai mon masque, j'ai des bouchons pour oreilles anti-bruit et j'ai dû finalement mettre mon casque anti-bruit aussi, même s'il me compresse les oreilles et puis que c'est pas toujours le plus confortable. Au moins, je pouvais un peu mieux gérer le bruit des motos et des camions parce que je marche à côté de la route. Je suis toujours hallucinée de voir qu'avec des earplug loop, donc qui sont vraiment des bouchons à oreilles anti-bruit, et un casque de chantier, je suis capable d'autant bien entendre les oiseaux. J'entends tout, voilà, c'est assez impressionnant. Mais le fait de pouvoir camoufler un peu ces surstimulations auditives me permettent de mieux gérer les surstimulations olfactives qui sont en ce moment les stimulations les plus difficiles pour moi à gérer et qui me font très souvent faire des crises. Après, malgré le fait que je fasse pas mal mes exercices à la maison de rééducation, parce que je dois beaucoup plus me reposer, je suis beaucoup plus alitée parce que ces crises, à chaque fois après je dois aller me reposer, je pensais que faire cette balade, ce serait presque une promenade de santé, en tout cas au niveau physique et pas au niveau sensoriel, mental et tout ça. Et j'ai découvert que non, c'était devenu compliqué. Je ne suis pas en aussi grande forme physique que je le pensais, parce que c'est bien gentil de faire 20 minutes, 30 minutes d'exercice à la maison tous les jours. C'est pas les mêmes exercices que la marche, et visiblement, la marche, c'est compliqué, même si j'ai pu tenir tout le long. Comme vous l'avez vu, je suis arrivée à destination, le parc de Sauvablin. Je vous avoue qu'à partir du moment où je m'étais assise pour boire un peu, et il y avait des enfants qui jouaient, et il y avait un peu de monde et tout, j'étais à deux doigts de faire marche arrière et de rentrer illico presto à la maison. Ce qui aurait pas été grave parce que j'avais déjà fait un petit bon bout. C'est déjà pas mal ce que j'avais fait. Finalement, je me suis motivée et j'ai passé beaucoup de temps, vous allez le voir dans cette vidéo, c'est ce que j'ai le plus filmé, à regarder les canards, que j'ai trouvé extrêmement apaisants. Il n'y avait pas de problème de surstimulation au niveau sensoriel avec les canards. Les canards, ils sont gentils et je les aime beaucoup. Alors j'ai fait quand même un petit arrêt vers l'e-book parce que je sais que c'est les animaux que ma sœur affectionne particulièrement. Mais j'ai pas pu rester longtemps parce que les odeurs ici c'était compliqué. Donc voilà, je vous ai filmé un petit peu les boucs, ils sont mignons, ils sont chill au soleil. Il faisait chaud quand même si c'était encore le matin, il faisait assez chaud. Mais ouais, les odeurs c'était assez compliqué à gérer à partir de ce moment-là. Pareil, j'ai pas filmé, mais si vous avez vu d'autres vlogs de ce type, de base les cochons laineux, c'est genre mes super potes et j'ai dû passer droit devant parce que l'odeur était vraiment trop forte. Du coup, j'ai vraiment passé le plus de temps vers les canards. À ce moment-là, avec les surstimulations, je commençais vraiment à me sentir pas bien, donc je suis vraiment restée assez longtemps à les regarder. Mais je commençais à me demander comment j'allais pouvoir rentrer chez moi parce que ça n'allait pas. Je me demandais si j'allais prendre le bus, est-ce que c'était rentable parce qu'il y a aussi pas mal de stimulation dans le bus. C'est pas quelque chose que je suis à l'aise de prendre. En général, j'utilise transport handicap parce que ça me préserve des blessures et des surstimulations sensorielles. Mais je commençais à douter de ma capacité de faire plus d'une demi-heure de marche pour le retour. Alors en attendant de prendre une décision, je me suis posée et j'ai regardé la mare, les canards, les plantes, les roseaux et j'ai essayé de me calmer vraiment comme ça. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir trouble et j'ai essayé de porter mes lunettes de soleil, sauf que malheureusement, les reflets de couleur sur les verres, quand je bougeais, me rendaient malade. Alors j'ai décidé de me rendre en forêt, où il y a moins de lumière, où il y a moins de bruit, il y a moins de gens, et en espérant pouvoir un peu calmer cette surstimulation qui commençait à devenir un peu inquiétante, parce que je ne voulais vraiment pas faire une grosse crise à l'extérieur de chez moi, ça aurait été un peu compliqué à gérer.
J'avais pris des Steam Toys avec moi pour pouvoir steamer et me réguler en cas de problème, ce que j'ai fait pendant un moment. Cependant, j'ai encore du validisme intériorisé et quand une famille s'est installée sur une table pas très loin de moi et que les enfants m'observaient, ce que je jugeais être de manière étrange, je me suis sentie mal à l'aise et du coup j'ai décidé de partir. J'ai également décidé, plutôt que de steamer avec ce Steam Toy qui est vraiment trop cool mais qui fait du bruit, de prendre mon petit bracelet dragon qui est très sensoriellement apaisant et de continuer la balade en le tripotant. C'était la meilleure alternative que j'avais. Au niveau des odeurs, j'étais encore pas très bien, mais j'ai compris ensuite, quand je suis sortie de la zone des tables, que la raison pour laquelle j'avais l'impression qu'un cochon laineux était en train de barboter dans la bouche juste à côté de moi, c'était parce qu'il y avait de la merde, pas très loin, et probablement que c'était ça qui me dérangeait. Le reste de la balade, au niveau sensoriel, au niveau olfactif, était mieux, même s'il y a eu des passages vers certaines herbes qui étaient assez forts, ça s'est globalement mieux passé. Le fait que je sois à l'abri de la lumière avec les arbres, ça s'est mieux passé. J'avais chaud et je portais ma petite chemise, mais j'ai pas envie de choper la maladie de Lyme. J'ai déjà assez de problèmes avec ma maladie chronique, donc franchement, c'était un sacrifice nickel. Et au niveau des oreilles, c'était très bien aussi. Le fait d'entendre les oiseaux, mais de manière complètement tolérable, c'était même devenu apaisant. Donc le reste de la balade, ça s'est bien passé. J'ai pas filmé toute la fin de la balade parce que au bout d'un moment je ne pouvais plus tout faire et j'ai juste profité du reste de la balade en forêt et je suis ensuite rentrée chez moi et je vous ferai une petite récap de ce que cette balade m'a appris parce que l'air de rien elle était bien épuisante mais j'ai appris plein de trucs. Voilà. Ça fait plusieurs semaines que j'ai fait ma balade et j'avais complètement oublié que je n'avais jamais fait de fin. Donc on fait la fin maintenant. Cette balade, elle m'a appris, l'air de rien, plein de choses. La première, et probablement pour moi la plus importante parce que ça concerne ma santé, c'est que visiblement mon strabisme, il a envie de faire son petit retour. Pour les gens qui ne le savent pas, ce que j'imagine être beaucoup de gens parce que je crois pas que j'en ai parlé des masses. Quand j'étais bébé, je louchais, genre tout le temps. Et j'ai eu de la rééducation, j'avais des bandeaux de pirates. Voilà, il y a eu tout plein de trucs qui ont été faits pour que je ne louche plus. Et ça a même tellement bien marché que quand c'était la mode de loucher à l'école, je n'étais pas capable de loucher. Et bon, alors de temps en temps, je sais que mon strabisme il est toujours là parce que des fois quand je referme mes lunettes, on me fait des commentaires dessus pendant l'évaluation. Mais quand j'ai vu la vidéo, et ça m'a surtout marqué en forêt au départ, mais en faisant le montage, j'ai vu que c'était déjà là quasiment dès que je suis sortie de chez moi. Plus d'un côté que de l'autre, mais je louche. Au départ, je pensais que le problème était peut-être dû à une surstimulation sensorielle avec le soleil et peut-être quelque chose de ce côté-là. Après, je ne sais pas si à moins de 2 minutes de chez moi, les surstimulations auraient été tellement fortes que ça me fasse loucher. Peut-être. Les surstimulations sensorielles en ce moment vont vachement mieux. Et je réalise à quel point j'allais mal à partir du moment où maintenant je vais mieux en fait. Parce que je vivais vraiment un enfer et je le disais, je m'en plaignais que vraiment j'avais l'impression de vivre un enfer. Mais maintenant où je vais mieux, je regarde, je me dis putain mais c'était encore plus un enfer que ce que je pensais, c'est pas possible. Et d'un côté je me dis putain, j'ai l'impression d'avoir survécu à un truc horrible. Alors qu'on ne parle pas d'une maladie grave, on ne parle pas d'une maladie mortelle, on parle de surstimulation sensorielle. Mais c'était tellement énorme pour mon physique, pour ma santé mentale, que franchement s'il serait arrivé quoi que ce soit et que j'en aurais claqué, franchement, je l'aurais compris. Je pense que cette vidéo, elle est pas mal parce que les stimulations sensorielles, j'en ai depuis un bon moment, mais je ne pensais pas que ça pouvait être à ce point-là handicapant. Et notamment parce qu'à cette période de surstimulation sensorielle, j'avais des surstimulations sensorielles de tous les sens. Tandis qu'en général, ça va être plus un sens ou deux. En général, principalement l'ouïe, que je peux accommoder globalement facilement. Et de temps en temps, j'avais des problèmes au niveau de la vision, de la lumière, où j'étais facilement éblouie. C'était tout. Il y a d'un côté où je range toutes mes surstimulations sensorielles dans le sel aussi. Après, il me dit quand même il y a un truc un peu bizarre dans cette affaire, donc j'en sais rien. Mais c'est vrai que les problèmes sensoriels les plus impactants que j'ai eu pendant peut-être 2 mois, je crois, j'ai toujours maintenant, mais ça va quand même vachement mieux. C'était au niveau de l'odorat.
parce que au bout d'un moment, je peux pas ne pas respirer, ça devient compliqué. Oui, on peut respirer par la bouche, mais j'ai déjà toujours la bouche sèche, donc ça n'aidait pas. C'était compliqué. Après, avec la chaleur, j'ai commencé à avoir des problèmes sensoriels au niveau du toucher. D'un moment, j'étais tout le temps avec mes bouchons d'oreilles, mon casque, mon masque, même à la maison pour les tâches quotidiennes. Aller aux toilettes, ce genre de choses, c'était compliqué. Des fois, je mettais 1 heure pour aller me laver parce que le changement sensoriel entre être sec et être mouillé, c'est énorme. Au niveau des odeurs des savons, c'était horrible. C'était trop compliqué. Je faisais des crises. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué. Après cette grosse balade-là, j'avais fait une crise, mais une petite. Et ça m'avait impressionnée en me disant « Waouh, Cory, tout ce que tu as vécu ce jour-là, sensoriellement, c'était terrible, au point qu'à un moment donné, tu étais au bord de l'angoisse parce que tu ne savais pas comment tu allais être capable de pouvoir rentrer chez toi. Tu as pu trouver les ressources de faire cette balade, d'en faire même une vidéo, ce qui demandait pas mal d'attention en plus. Mais j'ai pu faire tout ça. Et oui, il y a eu une crise. Mais les crises, c'était vraiment mon lot. Mes journaliers, mais à un point, enfin, des fois j'avais 3, 4 crises par jour, des fois des grosses crises. Donc faire une petite crise dans la journée, après par contre j'ai été très fatiguée, mais pendant des jours, il m'a fallu quand même 3, 4 jours pour bien me remettre. Mais ouais, ça a été assez impactant pour moi de voir que finalement, même si c'était compliqué et que je vivais une période de merde, ça a été le premier point où je me dis, mais même si c'est compliqué et que c'est une période de merde, les ressources, tu les as. Les ressources, tu les as parce que tu as été capable au final de marcher presque 1 heure et demie. Parce que oui, j'ai dû faire un détour par la forêt. Donc au final, ça m'a rajouté du temps de marche alors que je voyais déjà à l'aller que ça me demandait pas mal physiquement. Mais j'ai été capable, déjà juste au niveau physique, avec les douleurs chroniques, peut-être une légère décompensation au niveau musculaire, au niveau des jambes, parce que c'était pas ce que je travaillais le plus à la maison quand je faisais mes exercices. J'ai été capable de faire presque 1 heure et demie de marche. Avec toutes les contraintes sensorielles, quand il y avait les bruits des voitures, des camions, des motos, les piafs. Les piafs, ça fait tellement de bruit. Des fois, je me dis, pourquoi vous êtes si content de piailler comme ça? Sérieusement, est-ce que vous pouvez pas baisser le volume? J'avais des bouchons oreilles qu'on appelle des ear loops, qui sont assez conseillés comme bouchons anti-bruit. Ça fonctionne globalement assez bien pour les gens en général. J'avais ça plus qu'un casque de chantier et je les entendais toujours vachement bien. Donc, ça montre quand même quelque chose. Les odeurs, je vous l'ai dit, dès que je suis sortie de chez moi, alors c'est là aussi où je vois qu'au niveau sensoriel, ça va mieux. Parce qu'avant, dès que je passais le pas de la porte, les odeurs, je ne sais pas si c'est des produits lessives ou si c'est des odeurs de comment est-ce qu'ils nettoient. J'ai l'impression que tous les jours, à chaque fois que je sortais, ils venaient de décaper l'immeuble à l'eau de Javel. En termes d'odeur, c'était ça. Et alors là, sensoriellement, masque ou pas, au bout d'un moment, il n'y a pas 15 millions de trucs que je peux faire. C'était compliqué. C'était compliqué. Et malgré tout, j'ai trouvé les ressources. Et j'ai pu gérer et la balade et les suites de la balade. Avec la crise, c'était à peu près la période où je me rendais compte que je commençais à avoir des crises qui devenaient un peu auto-agressives. Dans le sens où au départ, je pensais que c'était juste d'estime ou des trucs comme ça. Des choses que je fais de base assez souvent, même des fois quand il y a des scènes un peu émotionnantes, qui soulèvent de l'émotion dans un film. Des fois, je suis comme ça ou je suis comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais là, visiblement, j'ai réussi à me faire un bleu. Donc, je me suis dit, ok, t'as le 7, mais peut-être que si tu tapes plus fort dans ces moments-là, tu te rends pas compte. Il va falloir que tu trouves des manières différentes de te réguler dans ces cas-là. Parce que ça peut très, très vite tourner pour des choses ou après ça deviendra de plus en plus compliqué à gérer. Après oui, j'ai été déchirée pendant plusieurs jours, j'ai dû pas mal me reposer. Musculairement, ça allait. J'ai eu quelques courbatures, mais des courbatures normales. C'était cool, donc il y avait un côté gratifiant d'avoir été capable de faire cette balade en me disant ok, bah t'es capable au niveau physique, au niveau mental et au niveau sensoriel. C'est compliqué, mais la preuve que tu sois capable de le faire, c'est la preuve que tu peux te sortir de situations compliquées quand elles se présentent alors que tu es au bord de la crise sensorielle, que tu peux trouver les ressources en toi pour ne pas être trop fortement en crise à l'extérieur, pour pouvoir après retourner chez toi et la gérer. Par la suite, après cette balade-là, j'ai essayé de faire au moins 1 voire 2 fois par semaine en fonction de mon état. Des petites balades, généralement elles étaient quand même bien moins longues que celle-ci, parce que quand même 1 heure et demie, faut pas déconner Cory, mais
20 minutes, 30 minutes. Et oui, c'était compliqué. Et oui, je voulais pas sortir. Dès que je passais le pas de la porte, j'avais juste envie de faire demi-tour et non retour à la maison. Et j'arrivais à le faire. Et oui, des fois, il y avait des crises. Et oui, des fois, après, c'était compliqué. Mais au moins, ça m'a gardé ce pas-là. De sorte que maintenant, mes troubles sensoriels sont toujours quand même bien là, bien présents. Mais au niveau de l'odorat, qui était le pire, ça s'est bien calmé. Et du coup, hier, j'ai été me balader pendant presque 1 heure. Et ça s'est bien passé. Alors j'avais les bouchons, j'avais mon casque, ça s'est bien passé. J'ai pu enlever mon masque quand j'étais en forêt. Les odeurs de la forêt ne m'incommodaient pas de la même manière que les odeurs de la forêt de cette vidéo-là m'avaient incommodée. Parce que même quand j'étais pas à côté de bouse, hein, les odeurs des plantes, elles étaient trop fortes. Je suis toujours en burn-out, mais ça va vachement mieux. Ça a été pas forcément toujours simple à gérer psychologiquement. Après, je pense que j'avais entre guillemets la chance d'avoir ces troubles sensoriels qui prenaient tellement de place que le niveau psychologique, il a pu prendre un peu le temps avant d'être traité. Peut-être que je pouvais pas tout gérer en même temps, et c'est pas mal. Je pense qu'il va falloir encore un peu de temps pour que je redevienne moi-même, et je mets des guillemets parce que je pense que moi-même, c'était pas moi-même. J'ai vraiment un gros problème de vouloir faire plaisir aux gens, d'avoir peur de les blesser, de les vexer et que ça fasse de moi une mauvaise personne. J'ai vraiment un gros problème avec la culpabilité à gérer et l'idée d'être une mauvaise personne qui viennent de plein de choses, mais qui du coup, encore aujourd'hui, me mettent dans des situations à risque. Et si maintenant je pense avoir réussi à mettre des protections et des barrières pour ne pas être dans des risques imminents, de sorte à me faire agresser. Je pense que j'ai encore ce problème de ne pas vouloir décevoir mes proches, mes amis. Et je suis encore coincée dans cette situation où le seul choix que j'ai, c'est d'être une bonne personne, de les aider, mais de me bouffer, de m'user et à long terme finir mal, comme là, parce que c'est un travail de long terme pour être en burn-out, ou n'avoir contact avec personne, y compris ma famille, y compris les gens que j'aime, y compris mes amis. Et c'est un peu le travail qu'on est en train de faire maintenant avec ma psy, c'est de voir comment est-ce que je peux avoir des relations avec des gens sans que j'ai l'impression que ça me bouffe. Oui, même quand j'irai mieux et même quand j'aurai trouvé le moyen de faire respecter clairement mes limites, ça va me bouffer toujours parce que j'ai de la douleur chronique, j'ai de la fatigue chronique, devoir s'en concentrer en plus pour une conversation, ce genre de choses. C'est de l'énergie qui est investie et tout ça. Je suis ok avec le fait que les relations sociales, ça me bouffera toujours un peu, parce que je crois que ça a toujours été le cas. Je pense maintenant, en percevant ce burn-out de la même manière que je perçois mes autres symptômes, et notamment la douleur, qu'on peut travailler autour de ça. Une vie sans douleur, je ne l'espère plus, parce que je n'y crois pas. Je n'y crois plus. J'ai pendant longtemps espéré, j'ai pendant longtemps cru. Ça marchait pas, ça a été la déception. Et me battre tellement pour une vie sans douleur, c'est ce qui finalement m'a causé énormément de dépression, de décompensation physique et plein de problèmes. Le burn-out, je pense que c'est la même chose. C'est la même chose que je dois apprendre de ça. C'est ok, les relations sociales, les troubles sensoriels, c'est là. Il va falloir juste trouver comment composer. Est-ce que on peut faire en sorte que tu aies des interactions, des aspects sensoriels qui soient tolérables. Et puis que du coup, après, avec tes adaptations, avec du repos, en stimant, est-ce que tu peux réussir à gérer ce genre de choses? Et l'étape d'après, est-ce que tu peux en profiter? Est-ce que tu peux avoir des rapports sociaux où quand tu dis tu vas voir ta mère, tu vas voir ta soeur, tu vas voir tel ami, tu te réjouisses de pouvoir les voir, de partager un chouette moment avec eux et pas rester bloqué dans l'anxiété de qu'est-ce qu'on va encore me demander, qu'est-ce que ça va encore me coûter, ça va encore m'épuiser, ça va encore me faire souffrir. Parce que pour l'instant, je suis encore vraiment dans cette position-là. Ça se travaille. La réalité, même si je la ressens pas profondément dans mon corps, c'est que à une époque, j'avais des gens et j'avais plaisir à voir ces gens-là. Ma famille, mes amis, ça se passait bien. À un moment donné, ça n'a plus joué. Du coup, le travail avec ma thérapeute, c'est d'essayer de capter quels sont les signes que je puisse voir pour dire ok là, stop, on prend du recul et on dit non. Et puis si les autres ils sont pas contents,
bah, c'est pas grave et c'est leur problème. C'est leur vie, c'est leur choix. S'ils ont plus envie de t'avoir dans l'entourage parce que ils pensent que t'es pas assez là pour eux et tout ça, bah c'est leur vie, c'est leur choix. Mais moi, je dois aussi faire ma vie et mes choix pour me protéger. Donc on en est un peu là. Finalement, la partie de après la balade de Sauva Blanc et ce que j'en ai appris est bien plus longue que la vidéo directement à Sauva Blanc. Pour l'instant, je ne vais pas reprendre un rythme de vidéo d'une fois par semaine, tout ça. Je me mets vraiment zéro challenge de quoi que ce soit en ce moment. À l'exception de pouvoir me laver une fois par semaine, de réussir à me laver les dents une fois par jour, de réussir à faire des tâches qui sont très compliquées quand on est en burn-out. Je recommence à avoir un petit peu une autonomie qui me permet de prendre un petit peu soin de moi. Et c'est ça ma priorité et ça devrait toujours rester ma priorité. Et tant que ça, c'est pas bien ancré, tant qu'au niveau de mes relations sociales, mes impacts sociaux, c'est pas suffisamment bien ancré, et tant que, et c'est le cas pour l'instant, ce n'était pas le cas avant mon burn-out, l'idée de faire les vidéos, c'est une corvée parce que il faut que je fasse plaisir aux gens, il faut que j'aide les gens, parce que la communauté m'a tellement apporté, aidé, que je dois rendre ça maintenant que j'en suis capable. C'est pas comme ça que c'est censé faire. Moi, je veux retourner à cet état où, quand je fais une vidéo, c'est par plaisir de faire une vidéo, le plaisir de rendre à la communauté tout ce que la communauté m'a apporté, peut-être de donner d'autres choses, peut-être d'apporter plus ou moins. C'est vraiment quelque chose que je dois faire par plaisir. De la même manière qu'en général, me renseigner sur le CED ou sur certaines maladies, c'était un plaisir, et infodumper sur le sujet, c'est un plaisir. Donc, je ne pense pas que ça changera radicalement sur la chaîne. Mais en ce moment, ce n'est plus quelque chose que j'ai la capacité de faire. J'en suis à un stade dans le burn-out où faire des recherches sur le CED, quand je vois qu'il y a une nouvelle information qui peut être prometteuse par rapport au CED, j'ai plus ce truc de « Ouh, trop cool, allons voir ce que c'est, oh trop cool, je veux partager l'information à tout le monde, c'est magnifique, c'est génial, ça peut peut-être aider une personne, peut-être pas moi, peut-être pas directement mes proches, mais peut-être une autre personne, c'est cool, on partage ». J'ai plus ça. Pour l'instant, quand je vois ça, je me dis oh là là, tous ces mots, et puis je swipe. Donc, c'est un signe que pour l'instant, je dois continuer à prendre soin de moi et de moi vraiment. Je pense que je suis en bonne voie. Réussir à m'habiller la plupart des jours, c'est un bon progrès. Réussir à me laver les dents la plupart des jours, c'est un bon progrès. Et par la suite, quand j'aurai de nouveau la capacité autant sociale et sensorielle, me couper les cheveux parce que ça commence à être un peu long, ça va encore, mais ça va très vite être un casse-tête sinon, ce genre de choses. En attendant, si vous n'avez pas de mes nouvelles, sachez que c'est parce que je prends soin de ma santé. Que probablement, tous les dimanches où je ne poste pas de vidéos, je suis en train de bouquiner un énième livre et que je prends soin de moi comme ça. J'ai partagé un peu plus par contre de vidéos courtes, parce que c'est vrai que le seul réseau sur lequel j'ai vraiment gardé une activité à la base, c'est TikTok. Et ça m'a permis un peu de servir d'exutoire. Donc je ne sais pas à quel point j'ai encore sorti toutes les vidéos ultra négatives du fait que, en gros, les humains et les sens, ça craint. Si c'est pas encore tout sorti, probablement qu'il y en a encore qui vont sortir de temps en temps sur YouTube. Ça a été un peu ma manière de sortir tout ça en ayant principalement une audience que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Du coup, c'était juste un truc où je pouvais sortir sans avoir à gérer mentalement les gens qui me répondent. Parce que c'était quelque chose que je n'arrivais pas à gérer. Les notifications, je ne les reçois plus. J'ai coupé tout ça. Donc, quand je veux regarder si j'ai des notifications, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur n'importe quoi, eh ben, je les regarde pas. Et quand je suis en état et que j'ai envie d'aller regarder, eh ben, je vais voir. Et si j'ai envie et que je suis en état de répondre, je réponds. Voilà, c'est un peu le bilan pour l'instant. Encore du travail, mais vraiment, je pense que j'ai déjà fait plus de la moitié, voire les 3/4 de ma remise en forme physique et mentale. J'ai encore pas mal de travail sur tous les plans, mais j'ai l'impression maintenant d'avoir une direction, d'avoir une lignée, de voir un peu le bout du tunnel, donc c'est cool. Donc j'irai mieux un jour, probablement plus tôt que plus tard, c'est ce que je pense. Et voilà. Du coup, Triskel et moi, on fait des becs. On vous dit à la prochaine.
plein de cuillères. Et si vous êtes au bord du burn-out, en dépression, tout ci, tout ça, au cas où vous auriez besoin de l'aval de quelqu'un pour prendre soin de vous, parce que visiblement moi j'avais l'aval de ma psy qui était nécessaire, faites-le. Et n'oubliez pas de boire de l'eau, c'est important, surtout avec ces chaleurs-là. Allez, ciao!